Bonjour, je suis Pascal Lespo du blog de l'image et aujourd'hui dans les astuces de pro, je vais vous parler d'une méthode pour obtenir des génériques pour vos vidéos en utilisant un logiciel de présentation de type PowerPoint ou Keynote. Keynote étant le pendant chez Apple de PowerPoint. Donc pour faire un générique, normalement vous avez plusieurs solutions. Vous avez ou animer du texte dans votre logiciel de montage tout simplement. Donc bon, ça peut manquer un peu de créativité et surtout, si vous voulez faire un générique un petit peu sympa, ça va vous demander quand même pas mal de temps et des connaissances, puisqu'il faut savoir jouer sur des keyframes, sur des animations de texte, donc qui sont plus ou moins faciles à faire. Vous pouvez aussi utiliser des templates dans le logiciel de montage. Donc sur Final Cut, vous avez des templates de Motion. Sur Premiere, vous avez des templates d'After Effects, ou utiliser bien sûr de vrais logiciels faits pour ça, comme Motion ou After Effects. Mais là, faut-il encore savoir les utiliser. Donc cette semaine, on va parler de possibilités de créer un générique dans un logiciel comme PowerPoint ou Keynote. Donc moi je suis en Mac, donc j'utilise Keynote. Keynote, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit logiciel qui est livré avec les Mac depuis que les Mac sont en système 19. Si vous n'avez pas le logiciel intégré, même si vous faites une mise à jour en 10.10, vous n'allez pas avoir Keynote, la mise à jour de Keynote, puisqu'il n'est pas à la base dans votre machine. Maintenant, pour l'acheter, il faut savoir que Keynote, c'est moins de 20 € sur l'Apple Store. Hein, donc je ne vais pas parler de PowerPoint parce que j'en ai pas, tout simplement. Mais je pense qu'on peut faire à peu près la même chose avec sûrement quelques actions, quelques animations différentes. Donc j'ouvre le logiciel Keynote. Ici, vous voyez qu'il y a différentes homothéties. On va aller directement sur une homothétie 16/9. Et on va aller ouvrir un projet. Je vais réduire la taille de manière à voir bien mon 16/9 à l'écran. Et voilà, donc là, il ouvre directement sur mon projet et il me propose des titres. Maintenant, évidemment, si on en veut d'autres, c'est facile. Il suffit de faire texte et hop, ça vous en fait rentrer un deuxième, un troisième, un quatrième, enfin bon, ainsi de suite. Donc je vais aller mettre un petit titre à ma présentation. Donc on va l'appeler mon super générique. Voilà, et en dessous, on va mettre avec Keynote. Très original. Donc, bien sûr, comme tous les traitements de texte, vous faites un double-clic et vous pouvez aller changer les polices selon les polices que vous avez dans votre système. Donc, on va mettre un petit avenir. Vous pouvez évidemment, donc là, on va aller mettre aussi une autre police, je sais pas, celle-là par exemple. Vous pouvez changer la taille si vous voulez mettre une police plus importante. Voilà, on va mettre ouais, c'est pas mal comme ça. Alors on va regarder maintenant les possibilités qu'on a. On va pouvoir faire rentrer des logos, des images, voire des vidéos si on a envie. Donc je vais amener un petit logo ici. Et ce logo, on va commencer par animer tout ça. Alors, je vais commencer par, en animation, lui mettre une action. Et cette action, hop. Je suis bien dessus, oui, on va faire en entrée, ajouter un effet, voilà. Et hop, je vais lui mettre comme action un déplacement déjà. Alors, où est-ce que je trouve un déplacement? Je vais le faire en action peut-être, plutôt, voilà, déplacement. Je vais donc l'amener, on va dire qu'on veut l'amener ici par exemple. Et on va aller créer une autre action qui va être une action d'échelle. Voilà. Donc je mets ça là. Hop là, c'est pas ce que je veux faire. Petite erreur. Je veux faire bouger celui-là. Voilà. Et sur celui-là, j'aimerais qu'il commence plus petit. Mais il n'a pas mis ma double action, ajouter une action. Donc là, je suis en déplacement, donc mes échelles. Voilà. Donc, je recommence à mettre exactement la même erreur. Voilà, et je vais faire ça. Voilà. Alors ici, je vais vérifier qu'il est centré. Voilà, comme ça. Donc je vais aller regarder ce que ça donne. Impeccable. Alors maintenant, je vais passer sur mon texte. Mon texte, je vais mettre une action en entrée.
Alors vous voyez que vous avez vraiment beaucoup d'actions, d'animations. Alors certaines sont vraiment un peu bizarres, on va dire. Elles ne sont pas toutes utilisables, entre guillemets. On peut en savoir quelques-unes, encore celle-là, ça pourrait aller, mais je pense qu'on va en trouver des vraiment extrêmement bizarres, Toupie, on bouffe encore. Il y en a vraiment des bizarroïdes. Hein. Mais il y a quand même des actions qui sont assez sympas. Traceur, par exemple, ça c'est plutôt joli. Donc on va faire ça. Et je vais aller tout de suite faire une animation aussi sur le sous-titre. Donc là, je vais faire un halo, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, ici, comment ça se passe? Ici, on va lui demander que l'action se développe après notre logo. Donc, on va faire après la composition 2. Et ici, on va dire après la composition 3. Donc, si je regarde ce que ça me donne ça. Et voilà, c'est pas mal. Alors, par contre, j'ai vu une chose, j'ai vu qu'on apparaît directement avec le logo. Donc, ça serait sympa de rajouter quelque chose pour qu'il vienne en entrée ici. Donc, je vais lui ajouter un effet et on va lui mettre un effet, une dissolution, par exemple, un petit peu plus longue en durée. Alors ça, donc... Ici, évidemment, ça veut dire qu'il faut le mettre maintenant après la composition 1. Et tout le reste est dû suivre. Donc voilà, ça apparaît, ça vient. Et voilà, c'est pas mal. Alors on va peut-être ajouter un petit truc. On va faire. Ça me permet de vous faire voir une petite astuce. Enfin, une petite astuce. Un des outils plutôt, parce que c'est pas une astuce, ça fait partie du logiciel. Alors, insertion, choisir. Ma capture d'écran. Je vais prendre l'amener là. Et vous allez voir qu'on peut assez simplement percer la couche, faire une couche alpha. Alors bon, là vous voyez que ça marche moyennement parce qu'il doit y avoir une petite ombre, donc le blanc ne doit pas être tout à fait pareil. Donc évidemment, pour faire un détourage, il vaut mieux que vous le fassiez directement dans Photoshop, mais parfois ça peut vous rendre service de pouvoir enlever, quand il y a un aplat, d'enlever tout de suite la couleur sans avoir à passer dans Photoshop, c'est assez sympa. Donc ça, c'est apparu ici. Ah non, parce que j'ai pas encore fait d'action, je suis bête, donc je vais faire une action. Alors sur ce logo, on va faire une action, une animation en entrée, et puis on va faire un jaillissement par exemple. Où est-ce qu'il est? Voilà. Toc, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Et je vais le mettre après la compo 5. Donc maintenant, si je recommence depuis le début, voilà. Alors maintenant, on va les faire disparaître derrière. Alors on va faire une sortie. Hop, iris. On va les mettre évidemment après la 6. Celui-ci, pareil, on va les faire une sortie en E, par exemple. Voilà. Et pour celui-là, c'est pareil, on va les faire une sortie aussi. Alors, on va les regarder maintenant ici, comment ça se passe. Après la compo 6, après la compo 7, donc. Et là, après la compo 8. Et ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est faire sortir celui-ci aussi. Et qu'on va mettre, évidemment, celui-ci, on va aller le mettre après la 9. Donc si je regarde, c'est pas mal. Si je veux que ça reste un petit peu plus longtemps, celui-ci par exemple, on pourrait lui mettre un délai, on va lui mettre une seconde pour qu'il valide un délai un peu supérieur. On va regarder donc ce que ça donne. Comme ça, il restera un peu plus longtemps à l'écran, puisque tant qu'il n'est pas parti, les autres ne partiront pas. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et ça, je trouve que c'est quand même étonnant, on va pouvoir l'exporter, donc certes en QuickTime, mais vous allez voir qu'on peut se permettre de sortir dans un format
ProRes, donc un format qui n'est pas compressé, donc c'est quand même très très sympa. Donc on va les faire génériques. Voilà, et on exporte le tout. Alors on va les regarder. Notre petite... Oh. Bon. Voilà. Et notre petit générique, pardon. Et voilà, tout simplement. Donc vous voyez qu'il nous laisse un petit peu de temps devant et derrière, donc c'est pratique au montage. Enfin, sur la timeline, lors du montage, on va pouvoir couper comme on veut pour le faire venir. Mais on a donc notre petit générique qui est fait très facilement sur Keynote. Alors, autre petit détail intéressant. Je vais ouvrir Photoshop. Vous voyez que si on veut, on peut très bien aller créer... on va aller prendre ça. On peut très bien aller créer un fond. On va le faire intervertir. OK, sur lequel je vais aller chercher mon logo de tout à l'heure. Bon, c'est pas la peine que je passe des heures. Le but, c'est de vous faire voir tout simplement que vous pouvez... on va faire ça, on va appeler ça fond. Vous pouvez donc utiliser une image. Donc, hop. Directement dans Keynote, on va ouvrir un autre fichier. Donc, je vais prendre n'importe quoi, c'est pas important. Et là, vous voyez que je peux remplir avec mon image. Voilà, de manière à, à démarrer avec une image que j'aurais préparée, une présentation, quelque chose de sympa, quelque chose de graphique, enfin ce que vous voulez. Vous n'êtes pas coincé en fait par les modèles que vous avez, les templates que vous avez dans Keynote. Vous pouvez amener ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pourrez très bien mettre, même si jamais je ne vois pas trop l'intérêt, parce que je pense que c'est mieux de le faire en montage, vous voyez que vous pouvez très bien insérer par exemple une vidéo, lui mettre un cadre et lui demander qu'après elle se mette en route, etc. etc. Donc voilà, donc voilà pour Keynote, voilà cette semaine pour cette petite astuce. Je trouve que c'est vachement sympa. Ça peut vous permettre de faire des petits génériques tout à fait personnalisés, rapidement, puisqu'il vous faut quoi? Il vous faut 5-10 minutes pour arriver à comprendre comment marche un logiciel comme ça. On n'est pas en train de rentrer dans des arborescences de slides, des transitions, ni rien. On fait tout sur un seul slide, on sort notre vidéo, et après elle sera prise dans le logiciel de montage comme une séquence, comme n'importe quelle séquence vidéo. Ça peut aussi vous servir de faire des transitions entre deux séquences dans votre montage. Enfin, c'est vraiment très sympa. Moi, je l'utilise dès que je veux faire quelque chose d'assez créatif, rapidement, sans rentrer dans une usine à gaz. Et ça peut vraiment vous permettre d'avoir de la créativité dans vos montages. Voilà. À très bientôt pour la prochaine vidéo des astuces de pro. Au revoir.